Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le 4 mai. Il fait présentement environ 4 degrés Celsius. La pluie est intermittente là, depuis ce matin. Il y a un bon vent. C'est des conditions nulles pour les abeilles. Il y a quelques téméraires qui sortent des ruches en ce moment, mais il n'y a pas de vol soutenu. Puis ça fait 4 jours maintenant là, qu'on est dans une espèce de système météo comme ça. Froid, beaucoup de pluie. Il y a des inondations partout à travers le Québec. Nous, ici, à Mascouche, on est chanceux. On est sur une espèce de banc de sable. On n'a pas de problème, mais quand même, une pensée là, pour tous les gens qui sont affectés par les inondations. Mais depuis le début du printemps, pour les abeilles, c'est loin d'être évident. Normalement, les abeilles devraient être super actifs à ce temps-ci de l'année, en train de récolter là, les premiers pollens qui sont disponibles. Érable rouge, du tussilage, les petits saules là, qui sont un peu partout. Mais ils n'ont pas de journée qu'ils sont capables de voler. Donc, ils sont confinés à la ruche. Ça, pour le développement des colonies, c'est loin d'être l'idéal. L'érable rouge, ici, les fleurs, c'est terminé. Normalement, l'érable rouge où on est, on a une grande forêt, une grande érablière à l'arrière. C'est le premier pollen là, que les abeilles vont chercher en quantité industrielle. Et puis, généralement, ils y ont accès pendant une semaine et demie au moins, là, que les fleurs sont disponibles. Cette année, ils ont peut-être eu 3 jours, 3 belles journées où ils ont pu aller en récolter. Les petites inspections qu'on a fait vite dans les ruches à la dernière journée de beau temps, le week-end dernier, nous montrent qu'il y a très peu de pollen. Très peu de nectar ouvert. Il reste des bonnes quantités de miel, mais vraiment là, le sirop, le nectar qui n'est pas operculé, il y en a très peu dans les ruches. C'est vraiment pas facile pour les colonies. Puis nous, notre travail, c'est d'intervenir le plus qu'on peut. Donc, tous les ruches ont eu une demi-galette de protéines. Les petits nucléis, ça leur va, là, une demi. Ils ont simplement 5 à 6 cadres d'abeilles. Donc, ils vont être capables de toffer avec ça. Mais tous les grandes ruches, on aurait dû en avoir un autre demi la fin de semaine passée. Mais on ne l'a pas fait. Et puis maintenant, je le regrette. C'est difficile pour les colonies à ce temps-ci de l'année. Elles sont remplies de vieilles abeilles qui ont passé l'hiver, donc qui sont toutes fin pratique à la fin de leur vie. Il leur reste peut-être quelques jours, quelques semaines à vivre. Et puis la dernière tâche qu'ils ont besoin d'effectuer, c'est d'élever cette première batch de couvains-là pour être capable de changer ça là, pour des abeilles d'été. Mais là, sans journée qui peuvent voler, sans ressources à l'intérieur des ruches, ça devient extrêmement difficile. Donc, comme je vous disais, on fait ce qu'on peut. On a les galettes de protéines à l'intérieur. Puis on a 2 stations de nourrissage là, ouvertes avec du sirop sucré, dans lequel les abeilles peuvent aller chercher là, un simili-nectar qu'on fait avec du sucrose. Mais encore là, faut-il qu'elles soient capables de voler. Donc, en une journée comme aujourd'hui, c'est impossible. J'ai aucune abeille à l'intérieur. Normalement, je pourrais même pas être ici. Là. Il y a un nuage d'abeilles autour. J'en ai un autre juste à l'arrière ici. Et puis, on vient déposer là, un 5 gallons divisé en 2 environ à chaque 2 jours. Donc, elles boivent beaucoup. Là, les toutes petites fenêtres d'opportunité qu'elles ont pour venir chercher là, le sirop, elles le prennent. Puis pour les nucléis là, qui étaient un peu plus légers, eux, on leur donne le sirop là, directement dans la ruche. Avec le petit gallon.
Ça, c'est vide. Les abeilles sont en train de dévorer le sirop. Une journée pluvieuse. Fait que le sirop, les galettes de protéines, c'est un peu comme faire un gâteau ce printemps. On a l'impression de faire de la pâtisserie. Mais bon, on aimerait mieux faire de l'apiculture, c'est sûr. Mais le bon côté, c'est qu'ils nous annoncent des belles températures pour le week-end. Les météorologues parlent peut-être même de 20 degrés là, samedi et 21 dimanche. Donc ça, c'est vraiment excellent. Ça va permettre aux abeilles de voler. Nous, de notre côté, on est plutôt occupés ce week-end. Là, on emballe un paquet de nucléi qu'on vend. Donc on ne pourra pas encore commencer à travailler dans les ruches de pleine grandeur. Puis ça, j'ai l'impression que ça va nous poser problème. La saison apicole, là, de la manière que je la vois, c'est un peu comme un marathon. Hein? On est sur la ligne de départ en ce moment. Puis là, on devrait commencer à travailler les ruches, à faire notre travail, mais la météo est pas belle. Fait qu'on est toujours sur la ligne de départ. Puis quand ça va commencer, quand la course va commencer, il va déjà être trop tard, on va être en retard. Donc là, on va devoir travailler en double pour essayer de rattraper ces ruches-là. Tous les ruches qu'on avait identifiées là, avec des tags bleus, vous vous rappelez, c'était des ruches qui étaient là, 8 à 10 cannes d'abeilles. Il y a de ça 2 semaines et demie. Donc depuis ce temps-là, il y a beaucoup de couvains qui ont éclos, même avec la météo qui est moins belle. Le couvain a perculé, là, ça n'a pas une grande demande en énergie, en ressources. Juste besoin de le garder au chaud, puis pouf, il est prêt à émerger. Donc là, les 8, 9, 10 cadres d'abeilles, bien, ils sont tournés en genre 12, 13, 14 cadres d'abeilles, mais ils sont toujours contenus dans 10. Puis on ne veut pas qu'ils essaiment, là, donc on doit rapidement passer puis rajouter une deuxième hausse. On ne pouvait pas encore le faire parce que la météo n'était pas super belle. Quand il n'y a pas de chaleur, si on prend le toit qui est juste par-dessus la première hausse puis on rajoute une deuxième hausse par-dessus, on vient complètement changer la dynamique de chaleur et de régulation de la température à l'intérieur de la ruche. Puis ça peut vraiment faire du dommage là, à une colonie. Donc là, la météo va être belle. On va pouvoir passer, rajouter la deuxième hausse. En même temps, on n'a pas commencé notre ménage de printemps, donc nettoyer le plateau en bas des abeilles mortes durant l'hiver, nettoyer le haut des cadres pour faciliter les inspections là, durant l'été qui s'en vient. Donc vraiment, là, la semaine prochaine, ça va être une grosse semaine. Ça va être un 60 à 80 heures de travail dans les ruches. Il faut faire le travail, c'est tout. On a besoin de passer par là. Puis du côté des nucléi, là, je vous ai pas fait de petites vidéos quand on a déballé tout ça. On était très occupés. Ça a été une grosse journée, j'ai pas eu le temps de filmer. Mais sur les 52 nucléi qu'on a mis en hivernage, on en a perdu seulement 2. Donc c'est vraiment très bien. 4 % de mortalité. C'est beaucoup moins là, que dans nos ruches de pleine grandeur, où on était, là, je vous rappelle, autour de 12 %. Donc vraiment génial. Puis le bon côté aussi, c'est qu'ils sont tous pas mal forts. Donc il y a certains là, qui avaient très peu de ressources, qu'on a rajouté du sirop. Mais la force des colonies est pas mal toute bonne. Donc ça, c'est positif aussi. Ça va nous aider à compenser nos pertes. Bon, ben voilà. J'ai l'impression que ça fait 5-10 minutes que je chiale. Mais je suis quand même optimiste. J'ai juste l'impression qu'on passe à travers cette période-là à tous les années. Des fois, c'est du froid. Des fois, c'est de la pluie, comme cette année. Des fois, c'est une petite tempête de neige au mois d'avril. Et là, le beau temps s'en vient. Et puis, on a hâte de rentrer dans les colonies, travailler, puis vous faire des petites vidéos en même temps. Fait qu'en attendant le beau temps, ben, je vous souhaite une belle semaine, puis on se dit à la prochaine. Salut!